Bonjour. Alors, on va continuer avec la simplification des radicales et vraiment changer entre forme entière et forme simplifiée avec quelques questions un peu plus défis. OK? Alors, pour celui-ci, il y a deux problèmes ici et on veut les simplifier. OK? Alors, ceci, c'est le racine cubique de 432x au puissance 7. Alors, souvenez, tu es toujours permis de créer ton arbre de facteurs pour le nombre, OK? Mais souvenez que quand on a x à la puissance 7, cela représente qu'il y a vraiment juste 7x sous le radical. OK? Alors, ça va être vraiment comme le nombre et avec 7x. C'est 7. OK? Maintenant, on doit penser, premièrement, tu peux créer ton arbre de facteurs si c'est plus simple pour toi, mais tu peux aussi poser la question, est-ce qu'il y a un nombre cubique, parce que c'est le racine cubique, qui va me donner 432, ou un des facteurs qui va te donner 432. Je sais que 216, c'est une valeur cubique, c'est la valeur 6 cubique, hein? Et je sais que 216 fois 2 me donne 432. Alors, c'est parfait. Alors, ceci devient le racine cubique de 216, le racine cubique de 2. Et ensuite, on va regarder nos x séparément. Alors, tu peux toujours le traiter comme un problème de nombre et un problème de lettres si tu veux. Okay? Alors, chaque fois qu'on voit 3x, on peut le sortir. Alors, on a 3x, on peut sortir 1x. On a un autre 3x, alors je peux sortir un deuxième x à l'extérieur et j'ai un x qui reste sous le racine. Okay? Alors, je vais le placer avec, laisse-moi effacer. Je vais le placer sous le racine avec le 2, parce que c'est les deux choses qui sont laissées. Okay? Et si je trouve le racine cubique de 216, ça c'est 6. Alors, ceci devient 6. Okay? J'ai x fois x qui est juste x carré. Okay? Et ce qui reste sous le radical que je ne peux pas simplifier, c'est le racine cubique de 2x. Okay? Et ça, c'est ma réponse finale. Pour celui-ci, je fais la même chose. Je peux regarder à 75. Pensez-y, est-ce qu'il y a une valeur carrée que je pourrais sortir? Et je sais que ça, c'est juste 25 fois 3. Okay? Et j'ai un M. Alors, le M n'est pas en groupe de 3. En groupe de 2, pardon. J'ai 2 P et j'ai 3 Q. Okay? Alors, je peux sortir un P parce qu'il y a 2 P. Je peux sortir au moins un Q. Alors, je vais sortir un P et un Q à l'extérieur. Okay? Alors, ces choses disparaissent. Je peux aussi sortir le racine carrée de 25 parce que je sais qu'est-ce qui est le racine carrée de 25. Mais tout ce qui reste, que je vais mettre ici en rouge, le 3, le M et le Q qu'on n'a pas touché, cela reste dans le racine. OK, le racine carré de 25, c'est 5. Alors, ceci devient ceci fois 5, ou juste 5 fois 6PQ. Pardon. Et 5 fois 6, c'est 30. Alors, ceci, c'est la réponse finale. Et ici sont les exemples des questions défis. OK? Ils ne sont pas autant communs que je vais te poser des questions comme ceci, mais ce sont des excellents exemples des questions un peu plus haut niveau.